Les amis, nous y sommes enfin. Ma théorie s'est avérée effective puisque le Fatalis sera de la partie et sera l'objet de la dernière mise à jour gratuite déployée par les développeurs le 1er octobre 2020. Les deux questions les plus pertinentes à ce jour sont les suivantes. Sera-t-il un événement de siège au même titre que le Safi'jiiva ou tout simplement une quête événement de 365 jours similaire à celle de l'Alatréon? Avant d'en parler, je laisse la parole à mon collègue de chasse Damix qui va se faire un plaisir de vous conter ses affrontements contre le monstre le plus fort de la licence. Damien, m'entendez-vous? Oui, attends, je te reçois 5 sur 5. Est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois très bien. C'est parfait. Et aujourd'hui, enfin, j'ai l'honneur de parler d'un monstre que j'ai attendu depuis très longtemps. Il fait partie des dragons noirs, les dragons les plus anciens, les plus puissants. J'ai nommé le Fatalis. Alors, ayant affronté ce redoutable dragon dans les anciens jeux, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton expérience? Qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu l'as affronté pour la première fois? Voilà, alors la première fois quand je l'ai affronté, déjà j'ai eu de la peur qui m'éclate comme il faut. Un moment épique et surtout vraiment un moment très marquant parce que c'est là un monstre très très grand et c'est un monstre très puissant et c'est surtout je trouve un des monstres très beaux aussi. Franchement il n'y a pas photo. Mais surtout vraiment quand on affronte la Fatalis pour la première fois on ressent vraiment un moment mais complètement unique quoi. Parce qu'on se dit ça y est, j'affronte un des monstres les plus puissants et tout. J'en ai tellement chié pour en arriver là et là on se dit putain c'est le grand moment, il faut vraiment que j'y mette du mien à fond et que ça soit un moment épique quand je me bats contre ce monstre. Par ailleurs, à ce sujet, question un peu plus sur le plan perso, est-ce que tu envisages de revenir jouer avec moi et nos collègues pour qu'on puisse tout simplement souffrir ensemble? Bah, j'emploie normalement de revenir sur Monster Hunter, oui, quand j'aurai les moyens de me reprendre du live ou quand je pourrai. Surtout le plus vite possible. Après, normalement, oui, je reviendrai. Quand je peux pas vraiment préciser une date, mais en tout cas, j'essaierai de revenir. Surtout qu'il sort le 1er octobre. Si en plus en octobre c'est mon anniversaire, donc d'ici peut-être vers fin octobre, vers le 21 et tout, je viendrai peut-être. Après aussi, je fais une formation, donc je risque de pas être tout le temps là. Je pourrais venir que le week-end, parce que surtout que je reviendrai à 17h. Après, faudra que je me couche tôt parce que faudra que je prenne le train, je sais pas quelle heure. Enfin bon, je m'égare, mais normalement, oui, je prévois de venir. Bah après voilà, jusqu'au 1er octobre, voilà, ça te laisse peut-être largement le temps d'avoir un code entre temps, on ne sait pas. Oui, de toute façon, la formation se finit le 3 décembre, donc après, je serai libre pour le reste du mois de décembre. Ok, c'est annonciateur d'une bonne nouvelle, en espérant que le jour J tu sois dispo. Et maintenant, concernant ces patterns, tu les as entre autres appréhendés, tu connais ses enchaînements ainsi que son ulti, peux-tu nous en dire plus à ce sujet? Alors, mon cher Antor, je suis désolé de te dire, oui, je connais ces patterns dans certains points de vue, mais surtout que ça fait très longtemps que je ne vais pas l'affronter, et personnellement, je préfère te dire que il a des enchaînements plutôt assez, pas non plus très rapides, mais qui font très très mal, et surtout que quand il marche, même en marchant, il peut te faire très très mal. Mais pour t'avouer, je vais faire mon petit entre guillemets bâtard, je préfère te laisser la surprise quand tu l'affronteras, comme ça tu auras un avant-goût de ce qu'il est. Après, je peux pas être sûr que les patterns dans les anciens seront les mêmes, ils ont peut-être fait de différentes façons les attaques du fatalisme. Donc ça, je peux pas non plus te dire si ce sera les mêmes ou pas. Mais personnellement, pour vraiment plus te hyper, il faut que je te laisse la surprise. Sinon, c'est plus une surprise si tu sais en avance comment il va se faire. Oui, ça fait un peu comme le nouvel ulti de la Latréon, on pensait pas que ça allait être ça, mais voilà, ils ont buff complètement en fait son panel d'attaque, et puis franchement, au départ, je te cache pas qu'au bout des 40 essais, j'en avais un peu marre, mais ouais, c'est vrai que pour... Ah pour bah le Fatalis, tu vas en faire aussi des 40 essais avec le Fatalis, hein, et pas qu'un peu, parce que à mon avis, ils vont le... Vu comme c'est le combat final, il faut vraiment s'attendre cette fois encore du lourd, mais du encore plus lourd comparé à la Tréon. Là, toi qui en avais ras le cul de le refaire, là à mon avis tu vas encore pleurer pour le Fatalis. D'autant plus qu'il est plus grand. Il est certes pas très agile, mais il est très grand et surtout, s'il se met debout, t'as plus de chances de toucher quasiment que la queue et les pattes arrière que la tête et le corps. Parce que s'il se met quasiment debout, ça va être extra chiant. Mais après ça, on verra bien en temps voulu quand il arrivera quoi. très bien, c'est le genre de réponse que j'attendais, de quoi me donner encore plus envie de me faire trouer le cul. Maintenant, on va parler du futur de World, et pour ça, je vais te demander ton avis sur le retour des chasseurs sur l'ancien continent, car le château de Shrad étant un endroit faisant partie intégrante du vieux monde,
Pourquoi retourner dans l'ancien monde? Est-ce que ça serait annonciateur d'un prochain chapitre un peu nostalgique, selon toi? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs théories à débattre sur ce sujet. Alors déjà, le fataliste, pourquoi ils iraient chercher le fataliste? D'autant plus que pour moi, on ne va pas aller chasser un fataliste sans aucune raison, à part s'ils sont vraiment tarés au point d'aller le voir. Mais pour moi, à mon avis, c'est annonciateur que le fataliste va arriver dans le nouveau monde. Enfin, c'est ma théorie. Pour moi, peut-être que le fataliste, ça ira dans le nouveau monde pour peut-être voir ce qui se passe, parce qu'avec tous les dragons anciens qui sont apparus, y compris à la Tréon, sa fille et tout, le fataliste a dû sentir l'énergie des dragons anciens et tout dans cet endroit. Du coup, il voulait peut-être aller voir ce qui se passe. Il va peut-être croiser l'énergie Giganteo, qui, bien sûr, pour mon avis, l'énergie Giganteo, cette fois, ça s'est éclaté, mais comme une pauvre merde. Et il va repartir dans l'ancien monde, et c'est là que les chasseurs ils vont se dire, il y a de Fatalis et tout, et que si jamais il doit revenir dans le nouveau monde, ce serait peut-être dans la merde. Du coup, ils vont revenir dans l'ancien monde exprès juste pour le chasser. Bien sûr, pas dans l'ancien monde n'importe où, et c'est dans les ruines du château, bien évidemment, l'endroit emblématique pour battre le Fatalis. Mais pour moi, alors il y a deux théories. Soit ça dépasse sur Iceborne et peut-être annonciateur d'un nouveau jeu Monster Hunter, parce que on parle notamment d'une nouvelle guerre des dragons, qui je rappelle était très destructrice, l'ancienne, qui d'ailleurs en fait ces champs de ruines montrent ce qui s'est passé durant la guerre des dragons, l'ancienne guerre. Et là vraiment pour moi c'est annonciateur soit d'un nouveau chapitre dans l'ancien monde, soit c'est annonciateur de la fin peut-être de Monster Hunter en général, quoi. Peut-être, c'est fort possible aussi. Ça, on le sait pas, faudra après voir ce que Capcom nous réserve comme surprise. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Capcom, je pense, n'a pas fini de nous surprendre car elle travaille sur les prochaines mises à jour. Donc s'ils amputent le contenu sur lequel ils sont en train de travailler, eh ben, ce serait un peu con, mais ça reste à voir. Et par rapport au lien entre le Safi'jiiva et l'Alatréon, que penses-tu qui se passe? Il y a plusieurs spéculations autour du fait que le Safi ne serait que la version adolescente d'un dragon noir, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense personnellement, le lien entre l'Alatréon et le Safi, il n'y en a pas tellement en fait, parce que l'Alatréon lui est un monstre très 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 territorial, et qu'à mon avis il est venu sur le Nouveau Monde juste pour imposer sa loi, et que à cause du Safi qui lui a aspiré toute l'énergie sur la Terre, et qu'en plus il est le mélange de tous les dragons anciens qui mouraient sur le plateau de corail. Là, franchement, il n'y a pas de lien. Après, au sujet du Safi, on dit que c'est une version adolescente. J'ai des doutes parce que, quand même, la taille qu'il fait et tout. Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question au sujet de ça, parce que quand il a pas d'énergie, est-ce que c'est parce qu'il est pas à plein potentiel? Mais pour moi, il est vraiment à sa forme finale, parce que le Xenojiva, qui est déjà assez grand, ça se voyait déjà que c'était pas la forme finale. Et j'avais déjà fait une théorie il y a bien longtemps dessus, tu te rappelles, Antor, que je disais, le Xenojiva, tu vas voir, il va y avoir une nouvelle forme de lui, parce que ça se voyait direct que c'était un embryon, quoi. C'était pas un truc complètement bien fait et tout, c'était un truc, un alien, quoi. C'est pour ça qu'on l'appelle le Xenojiva. Et là, le Safi'jiiva est vraiment la forme finale. Et pour moi, un dragon ancien, forme adolescente, perso, dans tous les dragons anciens, que ce soit Fatalis, Kushadora, Teostra ou quoi que ce soit, on n'a jamais vraiment vu d'autres formes. Pour moi, le Safi, c'est vraiment la forme finale. Il n'y aura pas d'autres formes. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Peut-être que Capcom en fera une autre, mais pour moi, quand c'est un dragon ancien et tout, y compris le Safi'jiiva qui est quand même assez puissant, pour moi, c'est vraiment sa forme finale. Il n'y aura pas d'autres formes derrière. Donc, Après, peut-être que Capcom nous réserve une surprise. Ça, on n'en sait rien. finalement, est-ce que tu penserais que ce serait éventuellement un dragon noir, on va dire à l'effigie de Smaug? C'est ça. Un dragon noir, oui et non. Enfin, c'est un peu compliqué. On peut parler un peu. Le Safi, qui est un nouveau monstre, je n'en connais pas un peu trop dessus, mais pour mon avis, je sais pas si on peut considérer le Safi comme un dragon noir. On peut le considérer comme un dragon ancien, oui, mais pas un dragon noir, parce que quand on regarde se battre, comparé à la Tréon ou à d'autres dragons qu'on connaît, il se bat pas avec l'élémentaire dragon. Il a vraiment ses propres patterns, sa propre attaque. Y compris la fameuse petite goutte, que j'appelle la goutte du ping-pong, où quand tu atterris, ça explose dans toute la zone. Pour moi, le Safi, c'est un dragon ancien. Je sais pas si on peut le considérer comme un dragon ancien, perso. Mais bon, après, pour moi, le Safi, voilà. Pour répondre à ta question, vraiment, pour moi, le lien qu'il y a entre la Latréon et le Safi, il n'y en a pas.
Parce que l'Alatréon, lui, il fait le truc pour lui, hein. Lui, sa fille, peut-être il en avait rien à foutre. Et pour moi, sa fille, c'est pas sa forme adolescente, c'est vraiment sa forme finale. Voilà, c'est sa forme où il a pris le temps de prendre les écailles, il a le temps de muer, voilà. Parce que pour moi, après, justement, un dragon ancien, théoriquement, c'est un dragon qui garde la même forme et qui n'évolue pas, quoi. Ça vit très longtemps. Après, je peux pas dire vraiment s'il y aura une autre forme. Là, c'est une question, je peux pas tout savoir. Je suis pas à la place de Capcom. Et Capcom nous réserve souvent des grosses surprises, donc à voir plus tard ce qu'ils vont faire. Et niveau musique de fond, que penses-tu de cette remasterisation du thème du Fatalis? Elle est plutôt pas mal, elle colle bien pour l'instant. Enfin, on n'a pas vraiment eu encore un avant-goût de tout, de toute la musique, mais non, pour l'instant, je trouve que ça colle très bien. Est-ce que tu t'attendais pas à une version certes remasterisée mais un peu plus enjouée du thème du Fatalis des anciens Emosh? Oh, je m'attendais aussi à un remasterisé, hein, genre comme dans les autres monstres de Monster Hunter, hein, ils ont pris les anciens thèmes et ils les ont modifiés, voilà, un peu à la World. Mais à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Alors, soit ils vont peut-être aussi mettre vraiment le vrai thème du fatalisme, mais bon, peut-être qu'ils vont peut-être pas le changer le thème, ils vont peut-être vraiment le garder comme il est. On sait pas. Moi, je dis ouais, ça sera remasterisé, quoi, comme tous les autres monstres, quoi. Quoi qu'il en soit, cette mise à jour promet du lourd, avec notamment l'ajout d'un nouveau talent qui s'appelle Booster de Griffes, donc qui permettra de monter plus facilement sur les monstres et par la même occasion récupérer le matériel de fronde sans avoir à la ramasser par terre. Est-ce que tu penses que cet ajout est nécessaire ou pas? Oui, parce que le Fatalis, comme c'est un monstre très grand et qui prend beaucoup de place, franchement, c'est plutôt pas mal parce que vu comme faudra beaucoup s'agripper au Fatalis pour faire des attaques et qu'il risque de faire tomber beaucoup de matériaux et qu'on a vu aussi, il faudra surtout ces matériaux pour forger les prochaines armures et les armes du monstre. Franchement, oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et ça aidera beaucoup aussi pour. Enfin, est-ce que c'est un ajout, par contre, question, est-ce que c'est un ajout pour tous les monstres, pour tous les chasseurs, ou est-ce que c'est un ajout craftable pour ceux qui sont au rang? Eh ben, c'est un ajout totalement général pour tous les chasseurs en fait. Quand tu montes sur le monstre, de manière générale, quand tu l'attaques en fait avec triangle, eh ouais, ben, non. ça fait tomber du matériel de fronde. Et ce matériel de fronde, eh ben, malheureusement, tu peux pas le récupérer directement en mettant le grappin sur lui. Tandis que là, avec ce booster là, eh ben, tu pourras en même temps attaquer le monstre avec triangle et ramasser du matériel de fronde par la même occasion. Et ben, du coup, moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que pour les nouveaux chasseurs qui vont arriver et tout, et que voilà, le grimpin c'était quand même un truc assez un peu chiant aussi à maîtriser, hein, si on n'a pas aussi les talents qu'il faut. Franchement, oui, c'est une bonne chose. Franchement, là, ils ont fait un bon truc. Puis voilà, un petit cadeau pour nous les chasseurs, c'est vraiment. Non, franchement, oui, pour moi, oui, je valide et c'est une bonne idée. Alors, il y a aussi une bonne nouvelle du côté blessure, tu sais, lorsque tu agrippes le monstre pour fragiliser sa peau. Ils ont décidé de prolonger le temps d'attendrissement de la peau pour permettre une fenêtre de DPS plus large en fait. Et pour moi, c'est une bonne initiative parce que j'en vois plein qui se plaignent de ne pas faire assez de dégâts. Est-ce que pour toi, cette modification est bien pensée? Voyons un peu, oui et non. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est pas mal pour certains monstres qui vraiment été chiants, y compris par exemple le Safi où il faut vraiment le fragiliser pour vraiment voilà lui faire des dégâts. Après pour le Fatalis, s'ils mettent déjà des trucs en avance pour fragiliser un peu plus l'armure, il y aura moins de il y aura moins de challenge. Mais après, à mon avis, ils ont dû voir que la Latréon était quand même assez hardcore. Et ils ont peut-être voulu faciliter un peu plus la chose pour le Fatalis parce que là, c'est du haut niveau et voilà, ils voulaient peut-être faciliter certaines choses pour que tous les joueurs voilà, arrivent mieux à s'en sortir. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, oui, aussi. Après, bien sûr, ça enlève un peu de challenge, entre guillemets, mais c'est vrai que ça rajoute quand même un truc qui facilite un peu plus le combat, quoi. Parce que si la Latréon, enfin, moi, je l'ai pas encore fait, mais d'après moi, la Latréon, pour lui faire une blessure, c'était quand même assez chiant à faire, quoi. Ça doit être plutôt hardcore à faire. Donc perso, oui, moi je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Comme ça au moins il y a plus de chances que le monstre se fasse qu'on lui fasse plus de dégâts, quoi. Oui, qui rentre plus facilement en phase de flinch, quoi, qui soit plus facilement assommé à cause des dégâts, quoi. Voilà, c'est ça. Après le fataliste, comme j'ai dit, pour l'assommer, il va faire du boulot. Parce que déjà pour atteindre la tête, alors je sais pas, peut-être qu'ils l'ont modifié, mais atteindre la tête des fois, tu l'atteindras pas tout le temps, crois-moi.
Ah ben, à moins qu'il y ait un mec au marteau dans la team qui joue cogneur et bonus de 7 gros-givre, bateau jutsu et puis tout ce qui s'ensuit, à mon avis, voilà quoi. Bah après, s'il arrive à s'accrocher à sa tête au moment qu'il lève la tête, y a pas de souci. Mais le Fatalis, il pose rarement les quatre pattes au sol. Hein, je dis bien rarement. Hein. Après, peut-être dans World, ils l'ont modifié. Ça, c'est à voir. Concernant le collier spirituel 5, pour ceux qui privilégient l'affinité combinée avec le talent berserker pour les dégâts critiques, est-ce que ça permettrait aux joueurs, selon toi, d'avoir plus de slots pour, par exemple, jouer machine de guerre au max pour l'attaque brute, qui est communément appelée héros? Et ben Andorre, c'est très simple. Oui, c'est bien. Au moins ça a le mérite d'être clair. Alors, on va revenir sur le Fatalis. Est-ce que tu penses que ce monstre, qui est quand même le monstre emblème de la licence, sera la cible des speedrunners qui font du 5 minutes 30 sur chaque monstre qu'ils affrontent? Ah bah évidemment, il a toujours été de toute façon le speedrunner, hein, même dans tous les anciens MH. Hein. Tu regardes par exemple sur Ultimate Génération ou Génération tout court, il y en a un en solo, il a tenté le speedrun, donc évidemment il en fera partie, hein, comme tout le temps. Parce que j'en vois plein des speedrunners sur PC qui arrivent à faire des monstres en 1 minute 30 qui ont à peu de choses près la même puissance que le Fatalis, mais qui le font en 1 minute 30. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent des mods. Est-ce que toi, pour toi, c'est pas outrant de voir ça, quoi? Si, mais bon après c'est la beauté du PC, hein, pouvoir tricher, voilà. Mais après, de toute façon, PC, faut laisser de côté, il faut vraiment se focaliser sur ceux qui jouent sur la console, parce que sur console, il n'y a aucun moyen de tricher. Donc, pour moi, PC, j'ai ce de côté, c'est que console qui m'attire, on va dire. Parce qu'en plus, Monster Hunter sur PC, à part Frontier et Zero, ils n'avaient pas de mode, mais là, comme ils sont sur PC, c'est sûr qu'il y a des modes et tout, mais il faut laisser PC de côté, il faut vraiment plus focaliser sur ceux qui jouent sur console, pour qu'on voit vraiment le skill, quoi. Après, il y en a qui, bien sûr, ne trichent pas même sur PC, mais voilà, faut quand même des fois se méfier. Niveau tempérament du Fatalis, pourquoi a-t-il été classé monstre dangereux de première classe en tant que dragon noir? J'en ai déjà raconté la principale nature dans mon podcast sur ma théorie concernant le prochain grand monstre qu'est le Fatalis, mais est-ce que toi tu pourrais nous en dire plus? Et bien tout simplement parce que le Fatalis c'est le monstre le plus dangereux qui soit. Enfin, le plus dangereux. Son frère, on va dire entre guillemets, le Fatalis blanc, est encore plus dangereux que le Fatalis normal. Qui, durant la guerre des dragons, a fait des ravages, mais complètement destructeurs, ou destructrices, mais c'est au point vraiment, il avait rasé tout le château, et même tous les monstres en plus le fuient. Donc c'est vraiment considéré comme le monstre le plus puissant, le plus dangereux. C'est pour ça qu'ils le mettent en première catégorie. C'est parce que c'est vraiment le monstre qui est le plus puissant et qui, quand tu l'affrontes, il faut vraiment être préparé. Et encore, certains chasseurs, même bien préparés, bien équipés, n'y sont presque jamais revenus. Et ça, on en parlera encore un peu plus en détail sur le monstre. Mais pour moi, pourquoi première catégorie? C'est parce que c'est la catégorie des monstres les plus dangereux qu'il faut pas affronter. Après, c'est mon avis personnel. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent en première catégorie. Voilà. Pour approfondir la chose, on va parler un peu de la backstory du Fatalis, qui est le monstre que l'on affrontera le 1er octobre de cette année, je le rappelle. Damix va nous raconter tout cela, pendant que moi je me pencherai sur l'éthologie et l'étymologie du nom de ce monstre. Le Fatalis est le grand monstre de fin du jeu Monster Hunter, où il est l'un des 3 dragons anciens. Les autres étant le Lao Chan Long et le Kirin, c'est le premier des frères Fatalis. Il fait partie avec les autres Fatalis, notamment le Fatalis pourpre et le Fatalis blanc, l'Alatréon et le Dirmiralis, des dragons noirs. Une catégorie de dragons anciens extrêmement dangereux et destructeurs. Entouré de légendes, c'est un des monstres les plus craints dans l'univers de Monster Hunter. Mais il n'en est pas moins plus craint que son frère, le plus dangereux, le Fatalis blanc, qui restera à jamais le monstre le plus dangereux de l'univers Monster Hunter. Et maintenant, abordons la physiologie. Le Fatalis est un grand dragon occidental. 4 pattes et une paire d'ailes, avec une longue queue et un cou allongé, possédant 4 cornes sur la tête et des sortes de nageoires de chaque côté de la mâchoire. Ses yeux sont faits de cristaux, induisant le fait qu'il a une mauvaise vue. Mais ils sont considérés comme faisant partie des 3 joyaux les plus précieux du monde. Son corps est recouvert de dures écailles noires, à l'exception du ventre, où elles sont de couleur crème. De grandes piques ornent son échine, allant de la nuque jusqu'au bout de la queue. Mais le Fatalis n'est pas un dragon comme les autres, car ses épaisses écailles sont en fait des chasseurs qui ont été victimes de sa puissance
Il les a absorbés pour en effet agrandir son armure et ainsi faisant de lui un monstre très résistant et un des plus macabres de l'histoire. Putain, c'était trop beau comment t'as raconté là. C'était trop beau. Sérieux? Ah bah oui, hein. En plus, là, je suis en train d'enregistrer. L'on espère que ce podcast audio de 20 minutes vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part via les vues, parce que ça fait toujours plaisir. Puis là, c'est pas comme si on mentait. Le Fatalis en est la preuve. Et puis, comme le dirait Damix, C'est pété. et voilà. Donc à la prochaine les amis. Ciao tout le monde.